Eh bien, bonjour à tout le monde. Merci d'être là pour ce webinaire. J'espère que tout le monde est en forme. Moi, je suis très en forme et merci d'avoir répondu présent pour ce webinaire. Voilà, on va se donner une demi-heure tous ensemble pour découvrir la solution Silae. On a prévu une demi-heure intense. Aujourd'hui, il y aura un peu plus de 20 personnes. Donc, je suis accompagné de Géraldine Jourdan, qui est notre responsable communication et marketing, et Bonjour à tous. qui va s'occuper voilà, de vous administrer, de prendre vos questions tout au long de la présentation. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le fil d'actualité, et puis on les traitera tous ensemble à la fin pour répondre à tout le monde. Voilà, donc on va commencer cette demi-heure. Certains ont répondu au petit questionnaire et donc on a pu voir que certains avaient un projet paye, d'où leur présence. J'ai pu échanger avec un certain nombre en amont pour comprendre aussi le projet qu'ils avaient. Donc c'est très sympa à eux d'être là aujourd'hui pour découvrir la solution Silae. D'autres ont répondu je ne sais pas, donc ce qui veut dire que le projet n'est pas encore déterminé, mais la solution Silae qui sera présentée pourra éventuellement répondre. Et puis, d'autres personnes ont des projets, n'ont pas pu être là aujourd'hui. Donc, ils auront le replay et on vous enverra d'ailleurs le replay à tous à l'issue de la réunion. Voilà, donc je vais partager mon écran. On va directement aller sur Silae tous ensemble. Voilà, et Géraldine, tu vas me confirmer que tout le monde voit bien mon écran? C'est tout bon. Ok, bah très bien. Alors, on va parler aujourd'hui de Silae Pay, uniquement la partie paye de Silae. Aujourd'hui, donc Silae, c'est aujourd'hui le numéro 1 des logiciels de paye en France. Un peu plus de 6 millions de bulletins de paye gérés chaque mois par Silae. Et c'est une solution qui est énormément utilisée dans les PME françaises et ETI. Voilà, donc c'est une solution qui est aujourd'hui reconnue pour sa fiabilité du moteur de paye, fiabilité des calculs. Et donc ça, c'est tous les professionnels du métier, notamment les commissaires aux comptes, les experts comptables, mais aussi les contrôleurs URSSAF. Quand ils font leur contrôle, ils constatent très peu d'erreurs sur les calculs qui sortent de Silae. Donc c'est aujourd'hui une solution qui est considérée comme étant la plus fiable du marché. Silae prend en compte également énormément d'automatismes, que ça soit automatisme de calcul, automatisme dans l'envoi des déclarations, des DSN, que ce soit dans l'automatisme de génération des tableaux de bord, et également l'automatisme concernant tout ce qui va être mise à jour. Et donc, quand on parle de mise à jour, on parle de mise à jour fonctionnelle, liée à l'évolution de la solution, mais aussi évolution légale et conventionnelle, puisque toutes celles-ci sont prises en charge automatiquement dans Silae. Et donc, qui veut dire automatique, veut dire que vous n'avez rien à effectuer, rien à télécharger quand il s'agit de mise à jour légale et conventionnelle. On le verra un peu plus tard dans la solution. Et puis un élément aussi qui fait la force de Silae, c'est sa simplicité d'utilisation. Et ça, on le verra ensemble tout au long de l'utilisation. Donc là, vous voyez bien mon écran. Pour commencer, ce qu'on doit dire, c'est que Silae est une solution en mode SaaS. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le mode SaaS veut dire que c'est une solution qui est hébergée chez nous, chez Silae, et non pas chez vous. Et donc pour vous connecter à la solution, il vous suffit d'un navigateur Internet, d'une connexion Internet, identifiant mot de passe, et vous pouvez vous connecter. Vous pouvez vous connecter depuis n'importe quel endroit de chez vous, de chez un client, un fournisseur ou du bureau, peu importe. Et on peut se connecter depuis n'importe quel périphérique, que ce soit votre PC ou un autre PC. Il vous suffira à chaque fois d'une connexion Internet, de vos identifiants et mots de passe pour vous connecter. Et donc, c'est le même système que quand vous vous connectez sur des sites Internet sur lesquels vous avez l'habitude d'aller. Voilà, donc à ce niveau-là, on est sur du SaaS, ce qui nous permet au quotidien de vous suivre beaucoup plus facilement sans prendre la main sur votre PC et ensuite de vous faire bénéficier de toutes les mises à jour légales et conventionnelles qui arriveront au fur et à mesure de votre navigation tout au long de l'année. Pour commencer la présentation de Silae, lorsqu'on arrive sur Silae, on arrive directement sur un écran qui s'intitule, vous le voyez avec ma souris, l'état d'avancement.
Et l'état d'avancement va matérialiser les 3 grandes étapes du cycle mensuel de paye, à savoir l'étape des bulletins, l'étape des virements et l'étape des déclarations. En dessous de la barre grise, on va retrouver l'ensemble de vos collaborateurs avec leur matricule. En colonne, les 12 mois de l'année. Au croisement d'une ligne et d'une colonne, on va retrouver une bulle. Cette bulle, elle est matérialisée par une couleur et chaque couleur va symboliser une étape du cycle mensuel de paye. Exemple que l'on prend sur notre espace de démonstration, le rouge, rien n'a été fait. Le vert, les bulletins ont correctement été calculés, contrôlés et remis aux salariés. Et puis on verra qu'il y a des couleurs intermédiaires qui symbolisent les étapes intermédiaires de notre cycle mensuel de paye. À droite, vous allez retrouver une barre de raccourci. Cette barre de raccourci, elle va vous suivre tout au long de la navigation et donc elle va vous aider sur chacun des écrans sur lesquels vous allez vous trouver. Et notamment, si on s'arrête sur quelques fonctionnalités, vous allez retrouver une fonction filtre et tri, ici, qui va représenter des filtres et tri liés à votre propre organisation. Donc ça sera des filtres entièrement personnalisables sur lesquels vous allez pouvoir jouer. Et le fait d'activer ou non des filtres va vous permettre d'affiner et la gestion de votre paye et la génération des états post-paye que vous allez pouvoir faire derrière. Ça, on en parlera tout à l'heure. On va maintenant passer sur la barre du haut, sur lequel vous allez retrouver des univers de paye. Et donc, pour ces univers de paye, en fonction de votre utilisation, vous allez avoir accès à plus ou moins d'univers dans votre environnement. Pour ce webinaire-là, on va s'arrêter sur uniquement quelques univers de paye les plus principaux, puisqu'il nous faudrait vraiment plusieurs heures pour tous les présenter. Et c'est notamment ce qu'on verra dans la formation si on vient à faire le projet ensemble. Je vais m'arrêter tout de même sur la partie, ce qu'on appelle l'univers paramétrage léger et qui donne accès et à la fiche société et à la fiche salarié. Donc, dans la fiche salariée, c'est notamment la possibilité de créer des salariés et d'administrer ces salariés avec toutes les règles qui seront requises pour la gestion de ce salarié. Ensuite, l'univers suivant, c'est l'univers traitement du mois, dans lequel on va rentrer tout à l'heure. Là, je le cite uniquement. L'univers traitement du mois va nous permettre de recenser tous les éléments variables de paye qui alimenteront les bulletins. Et donc là, on va parler de tous les congés, les absences, toutes les heures, tous les éléments variables, les acomptes et toute autre nature d'éléments qui viendront alimenter le mois de paye de vos collaborateurs. Je passe ensuite directement sur la partie salarié, synthèse de fiche salarié, qui est là une synthèse de carrière de vos collaborateurs. Et donc, vous aurez la possibilité de voir à date ce qu'il en est de vos salariés et puis ensuite d'avoir un historique de tous vos salariés, à savoir l'historique de leur rémunération, de leur statut, de leur contrat, position, niveau, échelon, etc., etc. Sur la droite, vous avez l'univers RH qui là va vous présenter des tableaux de bord, que ce soit des tableaux de bord d'ordre organisationnel ou des tableaux de bord d'ordre réglementaire, comme l'index égalité femmes-hommes, comme le bilan social par exemple. Donc là, ce sont plein de tableaux de bord qui sont proposés nativement par Silae et que vous allez pouvoir générer en un clic. Et donc ça, on le verra tout à l'heure, on va rentrer dans quelques tableaux de bord. Vous avez ensuite la partie prélèvement à la source dans lequel vous allez pouvoir récupérer en automatique les taux personnalisés de prélèvement. Je passe directement à l'onglet ensuite documentation. Et donc l'onglet documentation est un onglet très important sur Silae puisqu'il s'agit du cœur technique de la solution parce que c'est en effet ici que vous allez pouvoir vous informer de toutes les évolutions légales et conventionnelles que l'on aura pu apporter sur votre dossier tout au long de votre utilisation. Vous allez pouvoir retrouver également tout ce qui est lié à votre convention collective, donc un résumé paye de votre convention collective. On va également dématérialiser et vous mettre à disposition tous les textes de loi qui sont liés à votre convention collective et liés à la loi. Donc c'est vraiment un espace informatif qui est important pour vous et qui vous permet de faire le lien avec la réglementation auquel vous allez avoir droit. On y rentrera également tout à l'heure. Et puis, je termine avec l'univers alerte d'échéance qui vous permettra de vous créer des alertes sur les échéances à venir. Et quand on parle d'échéance, on parle de fin de contrat, fin de validité de titre de séjour, fin de prochaine visite médicale. Voilà, c'est plein d'échéances sur lesquelles vous allez pouvoir vous programmer des alertes. On va commencer tout de suite la présentation en rentrant sur effectivement la création d'un salarié
Et donc, on va aller tout de suite à droite sur ce qu'on appelle DPAE, DUE, c'est-à-dire ce qui va nous amener sur la déclaration préalable à l'embauche. Et là, Silae va générer en automatique, hein, juste avec le clic que j'ai effectué, va générer la fiche CERFA de déclaration préalable à l'embauche. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur Silae, on a effectivement gardé le formalisme CERFA, mais c'est bien le formalisme DSN qui sera envoyé à tous les organismes auxquels on aura connecté votre environnement. Donc là, c'est pour plus de clarté. On a gardé le formulaire CERFA. Tout de suite, le formulaire nous demande, dans le cas où on aurait plusieurs établissements, quel sera l'établissement auquel sera affecté le collaborateur. Donc là, tout de suite, les informations employeurs sont pré-remplies. Sur la partie basse, on aura les informations salariés. Et donc là, c'est très simple pour renseigner les informations salariées. Soit on n'a rien créé au préalable, et donc là, tout simplement, on va renseigner les quelques informations du collaborateur. Lorsqu'on aura terminé, on appuiera sur confirmer et l'ensemble des déclarations, que ce soit des déclarations d'entrée, sortie, maladie ou autres, partent en EDI complet auprès de notre entreprise et des organismes associés. Donc là, c'est très simple, on a fait une saisie, mais il y a également un autre mode d'activation de salariés, c'est-à-dire qu'on va directement venir piocher ici dans les salariés présents. Et donc, on demande à la solution de venir piocher les informations d'un salarié qu'on a déjà renseigné dans la fiche salarié. Donc, les informations sont pré-remplies, on appuie sur confirmer et l'attestation part en EDI directement auprès des organismes. Une fois qu'on a créé nos salariés, effectivement, sur l'écran d'accueil, le collaborateur est venu s'afficher et donc une bulle lui sera associée pour ne pas oublier de lui faire un bulletin pour le prochain mois de paye. On va donc maintenant directement rentrer sur l'univers traitement du mois puisqu'on va venir saisir et ses congés absences et ses heures et ses autres natures d'éléments variables. Donc là, tout sera organisé en fonction de ceux auxquels vous avez droit. Donc on va rentrer tout de suite sur la saisie de l'activité. Ce qu'on appelle ici sur Silae la saisie de l'activité, c'est le recensement de tous les congés et autres natures d'absence que vous allez pouvoir avoir. Point d'attention sur Silae, à chaque fois qu'on va ouvrir un onglet, vous le voyez ici en bas à gauche, cet onglet s'est ouvert de la même manière qu'un fichier Excel. Hein. Vous avez un fichier Excel que vous avez l'habitude d'utiliser. Eh bien, c'est la même chose. Vous avez un onglet à droite qui vient s'ouvrir. Et pour naviguer, c'est très simple. On n'a pas besoin de fermer l'écran sur lequel on se trouve. On peut naviguer librement entre plusieurs onglets sans avoir besoin de fermer un onglet pour naviguer sur un autre. Donc ça, c'est très pratique. C'est ce qui se fait très rarement sur d'autres logiciels de paye. Et pourtant, ça paraît anodin, mais c'est pratique de pouvoir naviguer sur plusieurs écrans à la fois. Je reviens sur notre écran de saisie de l'activité. Et donc là, je vous donne un mot sur déjà l'architecture. L'architecture de Silae se présente toujours de la même façon, c'est-à-dire à gauche, salarié matricule. À droite, vous avez toujours cette barre de raccourci que j'ai évoquée au tout début. Et puis au centre, vous avez ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la possibilité de recenser les congés absences. Vous avez à chaque fois des périodes d'absence. Chaque nature d'absence est matérialisée par une couleur, comme vous le pouvez voir ici. Pour recenser une absence, c'est très simple, on clique sur le salarié et la date qui nous intéresse. Automatiquement, une fenêtre s'ouvre. Cette fenêtre nous présente plusieurs motifs d'absence liés à des familles d'absence, notamment les absences fréquentes, notamment les absences liées à la famille de la santé, du repos, de la formation, et ainsi de suite. Là, on va prendre quelque chose de très simple. On va lui poser un accident de travail. On a la date qu'on a saisie qui est bien reprise ici, que l'on peut toutefois modifier à la main. Si on le souhaite, on applique. Et donc là, notre absence est bien matérialisée ici. Pour générer son attestation de sécurité sociale, elle s'active ici, juste à droite dans la barre de raccourci. On clique une fois dessus. Elle est entièrement pré-remplie. Également pré-remplie des derniers mois de salaire, des 3 derniers mois de salaire s'il en a. Et donc, on n'a plus qu'à appuyer sur confirmer et l'attestation part en EDI complet auprès de notre entreprise. Voilà, je ne passe pas plus de temps là-dessus. Simplement vous dire que sur chaque écran, vous aurez toujours la possibilité d'extraire sur Excel. Vous voyez ma souris à droite, extraire sur Excel chacun des écrans sur lesquels on va se trouver. Donc ça, c'est une fonction qui reviendra toujours
sur tous les écrans. Voilà, donc ici, si on poursuit la saisie du traitement du mois, on pourrait passer aux saisies des heures, aux saisies des éléments variables. Moi, je vais passer parce que le temps est compté pour nous. Mais on va revenir directement à l'état d'avancement. Et donc maintenant, on va s'occuper de calculer les bulletins. Pour calculer les bulletins, c'est très simple. Soit on fait un calcul en masse, c'est-à-dire toute notre population en un seul clic, soit on peut venir faire un calcul individuel au cas par cas. C'est ce que je vais faire pour vous le présenter. Donc là, on va faire un clic droit sur la bulle rouge, puisque c'est une bulle qui n'a pas encore été calculée. Calculer le bulletin. Là, la solution va se nourrir de tous les éléments de traitement du mois qu'on est venu renseigner, les congés, les absences, les heures et les autres natures d'éléments variables. Elle va se nourrir également de toutes les évolutions légales et conventionnelles qui auront pu être apportées en cours de mois. Et une fois que c'est fait, la bulle apparaît en jaune, ça veut dire que le bulletin est correctement calculé. Une fois qu'il est calculé, on double-clique sur la bulle et on arrive sur le bulletin de contrôle qui va nous permettre de contrôler tous les éléments qui ont été calculés par la solution. On ne va pas passer là tout de suite sur tous les éléments du bulletin. Ce qu'il faut retenir effectivement sur ce bulletin, c'est que c'est un bulletin de travail, donc ce n'est pas le bulletin simplifié tel qu'il sera remis aux salariés, c'est vraiment un bulletin pour vous. Et donc, qui dit bulletin pour vous, dit que vous avez accès, notamment à droite, à certains raccourcis qui vous permettent de compléter ce bulletin, notamment compléter d'éventuels congés absences qui ont été en cours de mois, le compléter par d'autres heures ou éléments variables qui sont arrivés en cours de mois. Et puis, chose très importante également, c'est que le bulletin interactif de travail vous permet de disposer de petites bulles explicatives sur la partie gauche, de façon à comprendre les automatismes de calcul de la solution. Donc là, je prends l'exemple de la CSG. La CSG est un calcul qui nous amène à un résultat. Comment comprendre ce calcul? Comment a été fait le calcul par la solution? Certes, la solution est remplie d'automatismes, mais c'est important en tant que gestionnaire de paye de comprendre les automatismes de calcul. Et donc là, la solution, via les bulles explicatives à gauche, nous permet de comprendre ce calcul. Une fois qu'on est OK avec le bulletin, on appuie ici sur « Confirmer ». Et à ce moment-là, vous voyez, la bulle passera en bleu. Ça veut dire que le bulletin a correctement été contrôlé. On est d'accord avec tous les éléments du bulletin. Et donc ensuite, il nous restera une étape pour valider le bulletin. Ça sera la remise du bulletin au collaborateur, ce qui fera passer la bulle en vert. Et donc ça, deux solutions pour passer la bulle en vert. Soit on imprime le bulletin, parce qu'on a derrière la possibilité de remettre le bulletin papier au collaborateur. Soit on passe par une voie dématérialisée, c'est-à-dire le coffre-fort électronique. Et donc là, on a un lien avec le coffre-fort électronique direct qui se fait sur Silae. Et donc là, une fois qu'il est remis sur le coffre-fort, la bulle passera en vert. Donc voilà pour le cycle mensuel de paie. Et puis derrière, il y a effectivement l'étape des virements, des déclarations qui sera importante à gérer. Je vais passer pour la présentation directement aux onglets qu'on a évoqués tout à l'heure, notamment l'onglet RH, puisque l'onglet RH nous permet d'accéder à des tableaux de bord organisationnels et réglementaires. On va tout de suite ouvrir des tableaux de bord qui sont pertinents pour votre gestion quotidienne, notamment l'index égalité femmes-hommes. Pendant qu'il s'ouvre, je vais activer aussi le bilan social. Voilà. Donc, vous voyez, lorsque l'on clique sur bilan social, tout de suite, il s'ouvre, il est présenté. On n'a pas besoin de le retravailler, il est prêt en l'état. Et donc, il vous présente tous les indicateurs, comme l'effectif, la répartition des effectifs par âge, comme la répartition des effectifs par ancienneté. Si je vais un peu plus bas, on peut retrouver la répartition en jours d'absence. On peut retrouver l'évolution de la masse salariale, et ainsi de suite. Vous voyez à droite que vous pouvez affiner ce bilan social avec le choix de date pour l'analyse, avec la possibilité d'affecter les filtres que l'on a vu tout à l'heure, avec la possibilité également de générer le document tel quel. Important sur Silae, c'est que tous les tableaux de bord qui sont générés automatiquement, vous pouvez les retraiter. À savoir que si vous double-cliquez sur un graphique, vous accédez aux données sources. Pardon, petite manip de ma part. Si vous double-cliquez, voilà, comme ça, vous accédez aux données sources. Donc là, j'ai cliqué sur le tableau des effectifs. Et donc là, j'accède aux données
aux données sources qui ont permis à la solution de constituer le graphique. Et ces données sources, on peut effectivement les extraire sur Excel pour pouvoir les retravailler si on en a besoin. Je passe directement sur l'index FAMOM qu'on a généré tout à l'heure. Donc l'index FAMOM, il n'est pas à retravailler. S'il le génère dans son ensemble, prêt à être présenté avec les 5 indicateurs qui sont requis sur l'indicateur égalité FAMOM. Donc vous voyez les 5 indicateurs qui sont ici. Et donc c'est un document que vous pouvez générer tel quel et qui est prêt à être présenté en cas de contrôle. On passe maintenant à la partie documentation. La partie documentation, comme je vous le disais, c'est le cœur technique de la solution. C'est là où vous allez pouvoir retrouver l'ensemble du suivi de vos conventions collectives. Et donc là, vous allez pouvoir, donc j'ai mis quelques exemples de conventions collectives. On va cliquer sur la première. Et donc, vous allez pouvoir retrouver, déjà dans un premier temps, un résumé paye de votre convention collective. Donc un résumé paye, ce ne sont pas les X pages de votre convention, c'est vraiment un résumé en 2-3 pages grand maximum qui est organisé selon des thèmes. Donc là, vous voyez, on a les thèmes des classifications des métiers, le thème des primes, le thème des cotisations, le thème des maintiens de salaire. Et donc, vous avez un résumé de ce qui doit être fait en quelques lignes sur ces thèmes-là. Ensuite, vous avez la possibilité de consulter l'historique de ce qui a été fait sur votre convention depuis que Silae suit votre convention. Et donc là, si on descend tout en bas, on voit que sur cette convention, c'est une convention qui est suivie par Silae depuis 2011, et on voit que toutes ces évolutions ont été prises en compte dans Silae, la dernière datant de février 2023 et portant sur le minima conventionnel. Et puis, vous avez également la possibilité, sur Silae, de consulter les textes de loi qui ont été analysés par les juristes, qui ont permis la mise à jour de la solution. Et donc, ces textes de loi, ils sont à votre disposition. On clique ensemble sur un texte de loi et vous voyez, ça ouvre, hop, ici, si j'agrandis, ça ouvre le texte que vous pouvez consulter dans son entièreté. Et donc, ce sont les textes qui ont été signés en assemblée et qui sont parus au journal officiel. Vous avez d'autres, évidemment, sur la partie documentation, vous avez d'autres éléments importants qu'on voit dans le menu en haut, comme la possibilité de consulter la classification des métiers et minima conventionnels. Donc ça vous fait un bon référentiel lorsque vous avez besoin d'informations là-dessus. Vous avez la possibilité de consulter la valeur du point, les taux également. Voilà, donc ça, c'est vraiment une base d'informations qui est très importante pour nos clientes dans leur navigation sur Silae. Et on passe maintenant sur la partie alerte d'échéance qui vous permettra de vous créer des alertes sur des échéances que l'on voit ici à gauche, que ce soit des fins de contrat, fin de période d'essai, validité de titre de séjour et ainsi de suite. Et donc là, la solution vous permettra de créer les alertes avec la possibilité de définir des destinataires, de définir également des délais de réception et de déterminer le nombre d'alertes que l'on veut recevoir sur l'alerte qu'on vient de créer. Voilà pour les alertes et échéances. Et puis je termine la présentation avec la possibilité de générer plein d'états post-paye. Donc vous voyez, c'est très simple. On revient sur l'état d'avancement, c'est-à-dire notre écran d'accueil de tout à l'heure. Je fais un clic droit sur l'écran d'accueil et là, on a la possibilité de retrouver plein d'états post-paye qui sont proposés nativement par Silae, comme le journal de paye, comme le récapitulatif de paye, détaillé par salarié, détaillé par période, le tableau des charges, le détail des cotisations, les soldes de repos, et ainsi de suite. Et évidemment, Silae vous proposera de pouvoir créer des tableaux de bord sur mesure en fonction de votre organisation. Voilà pour la présentation qui était succincte, mais qui nous a permis de balayer ensemble et l'ergonomie de Silae et quelques univers de paye qui sont présents dans Silae. J'ai gardé volontairement 5 minutes à la fin pour pouvoir aborder quelques questions. Donc, je ne sais pas si vous avez pu en poser tout au long de la présentation. Géraldine, je m'appuie sur toi. Alors non, pour l'instant, on n'a pas de questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace conversation, si vous en avez. Voilà, c'est une démonstration. D'ailleurs, c'est une démonstration qui est beaucoup plus courte que ce que l'on peut faire en direct quand on prend les projets les uns après les autres. Donc là, c'est du condensé.
Il y a certaines personnes parmi vous qui ont manifesté un projet certain pour cette année. Donc, je prendrai le temps de les appeler, de vous appeler un par un pour comprendre le projet, pour savoir si vous avez des questions un peu plus personnalisées par rapport à votre contexte. Donc ça, c'est quelque chose que je ferai à la suite du webinar. Et puis, avec Géraldine, on vous enverra le replay de ce webinar, soit dans la journée, soit dans les jours à venir. Vous ayez un visuel à disposition. Voilà. Et donc, si vous avez envie, dans les 4 minutes qui restent, vous pouvez poser toutes les questions possibles. Alors, on a une question de Paula Rébert. Alors, y a-t-il la possibilité de traiter l'analytique, une injection automatique en logiciel comptabilité? Oui, très bonne question. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu encore. Effectivement, il y a une interface comptable qui est proposée avec une gestion analytique, hein. Donc, si vous avez des axes analytiques à passer en comptabilité, ils seront bien gérés. Donc, Silay fonctionne sous la forme d'axes analytiques avec un nombre de 14 axes analytiques gérés. Et ensuite, on a un nombre illimité de sous-axes analytiques. Voilà. Alors, en général, 14 axes analytiques, c'est un nombre qui est très important, qui est à ce jour pas utilisé par nos clients, c'est-à-dire qu'ils ne franchissent pas la ligne des 14, ils ont souvent beaucoup moins d'axes analytiques à gérer. Toutefois, Silay permet d'en gérer jusqu'à 14. Et donc, c'est nous, hein, Fortify, qui allons nous occuper de créer cette interface-là. Donc, paramétrer votre plan comptable, paramétrer vos axes analytiques et gérer l'interface, ce qui vous permettra au quotidien, donc tous les mois, de pouvoir récupérer sur Silay un document que Silay va générer, un document qui est tout prêt, que vous allez réinjecter dans votre comptabilité et qui vous permettra d'éviter la ressaisie des écritures comptables. Au niveau des logiciels comptables avec lesquels on s'interface, là, il y en a une multitude. Je ne serai pas exhaustif si je commençais à les citer, mais tous les logiciels déjà les plus répandus du marché, comme Sage Compta, Cegid, Quadra, que ce soit du SAP, Oracle, etc. Tout ça, on a déjà des interfaces qui sont sur lesquelles on a travaillé. On a des clients qui font déjà des interfaces comptables sur ces logiciels-là. Donc, il n'y a rien de compliqué, c'est du classique pour ce qui est des interfaces comptables et la gestion des analytiques. Exactement. Les fiches DPAE et attestation de salaire sont déposées automatiquement sur notre entreprise. Effectivement, comment ça marche lorsqu'on va préparer, programmer votre environnement? On va connecter votre environnement Silay à votre environnement Net Entreprise. Et vous allez tout gérer depuis votre environnement Silay. Vous ne sortirez jamais de Silay et vous n'irez plus vous connecter sur votre environnement Net Entreprise. Donc ça, c'est important. Et comment ça se passe dans les faits au quotidien? C'est que lorsque vous avez une DPE, lorsque vous avez une attestation maladie, par exemple, vous la générez comme on l'a fait tout à l'heure. D'accord? C'est un clic pour la générer. Les informations sont pré-remplies. Et ensuite, vous appuyez sur confirmer pour qu'elle parte au format EDI auprès de notre entreprise. Ensuite, vous êtes informé du suivi qui en est fait. C'est un suivi en 3 temps. Et donc, vous avez des alertes pour ça. Et le suivi, il est premièrement que l'attestation, elle a bien été envoyée. Deuxièmement, qu'elle a bien été réceptionnée. Troisièmement, qu'elle a bien été validée. Et la DSN mensuelle, également, elle est gérée en automatique. Pour la DSN mensuelle, là, vous avez un rapport. Vous avez un rapport qui est fait, qui vient vous, en cas de rejet, hein, évidemment, en cas de rejet, qui vient vous indiquer toutes les anomalies à corriger pour que votre DSN mensuel soit correct et soit accepté par l'organisme. Bonjour, j'ai des salariés qui ont des plannings qui changent toutes les semaines. Est-ce qu'il y a une manipulation pour que je puisse mettre moi-même ces horaires sans que ça reprenne mon planning de base? Oui, tout à fait. C'est effectivement des éléments qu'on n'a pas vus parce qu'il faudrait aller plus loin dans la présentation. Donc là, effectivement, il faudrait ensuite qu'on comprenne, puisqu'il y a plusieurs possibilités d'intégrer les éléments variables, hein. Quand je parle d'éléments variables, c'est aussi bien les congés absences, c'est les plannings d'heures, c'est les autres natures d'éléments variables. Soit on peut le saisir directement sur Silay, comme on l'a vu tout à l'heure, soit vous avez, pour certains clients, vous avez des solutions spécialisées par ailleurs,
spécialisé en gestion des temps, en gestion des congés. Et là, on peut directement importer les congés en fin de mois, importer les heures en fin de mois, pour que tout soit déversé en automatique sur Silay et que vous n'ayez aucune ressaisie à faire sur Silay. Et je reviens sur la question d'avant. Est-ce qu'il y a un apport pour le pass? Oui, on peut faire un apport pour le pass. Bon, bah écoutez, super. Je vois que plus personne n'écrit, n'est en train d'écrire sur la discussion. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention. C'est une demi-heure qui est passée très vite. J'espère que c'était clair pour tout le monde. N'hésitez pas sinon à me faire un mail, à me solliciter par téléphone. On prendra le temps d'échanger. Et puis avec Géraldine, on vous remercie. On vous envoie le replay très rapidement. Merci à Bonne tous. journée à tous. Bonne journée.